Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on s'attaque aux giratoires en moto. Donc les giratoires en moto, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est parti. Donc les giratoires, c'est pas compliqué. Déjà, on va tracer une ligne imaginaire, partie gauche, partie droite. Si j'emprunte une des sorties situées sur la partie droite du giratoire, que ce soit celle-ci ou bien celle-là, à ce moment-là, je me placerai dans la voie de droite. Bien entendu, si j'emprunte une des sorties situées sur la partie gauche, que ce soit celle-là ou celle-là, à ce moment-là, je me placerai dans la voie de gauche. S'il y a deux voies en entrée, je me placerai voie de droite ou voie de gauche en fonction de là où je veux aller. Maintenant, si vous avez deux voies en entrée, si vous vous placez voie de droite, vous restez au milieu de votre voie, voie de droite. Si vous vous placez voie de gauche, au milieu de votre voie, voie de gauche. Si il n'y a qu'une voie en entrée, à ce moment-là, on serrera légèrement de 50 cm vers la gauche ou de 50 cm vers la droite. Mais si vous vous placez là, automatiquement un jour vous allez avoir une voiture qui va venir se coller à vous et se mettre à côté de vous. Si vous vous collez au trottoir, idem, même problématique. Automatiquement un jour vous allez avoir une voiture qui va rester, qui va venir se placer à côté de vous et ce ne sera pas forcément agréable et ce sera même dangereux pour vous. Prenez votre place, vous avez droit d'utiliser votre place, n'incitez pas les autres à se mettre collés à vous, quoi. Donc maintenant, si je vais à droite, je suis ici, je vais à droite, je suis ici, je vais contrôler mon rétro extérieur droite, ça va me permettre de discerner s'il y a un véhicule derrière, s'il est proche, etc. Mettre mon clignotant à droite dès maintenant. Je m'avance, ici je reste voie de droite. S'il y a un piéton sur le passage piéton, que ce soit en entrée ou en sortie, je vais devoir m'arrêter et le laisser passer. Je reste à droite et je sors. Une fois que je suis sorti, je reprends ma position par rapport à la route et je redonne de l'accélération, etc., du rythme s'il y a besoin. Je vais éviter de donner du rythme, trop de rythme en sortant. Pourquoi? Parce que je vais incliner ma moto et ici souvent il y a des petites bosses et vous risquez de frotter vos cale-pieds et de ne pas être à l'aise avec ça. Donc évitez de donner trop de rythme. De plus, si vous mettez trop de rythme et que vous élargissez, souvent il y a des parapets en béton ici et vous risquez de les prendre. Donc essayez de bien avoir une conscience de ça lors de vos sorties de giratoire. Si je vais tout droit, je ne vais pas mettre de clignotant ici parce que lui il va croire que je sors là et du coup il va me couper la route. Donc je reste à droite. Bon, sans exagérer, là j'ai exagéré. Hop, dès maintenant, je vais mettre mon clignotant droite et contrôler mon angle mort à gauche. Dans la foulée. Pourquoi l'angle mort ici? Tout simplement pour m'assurer que personne ne me coupe la route. Une fois que je suis là, je jette mon regard, il doit être sur ma sortie et je vais prendre ma trajectoire pour gérer ma sortie. Une fois que je suis sorti, je reprends mon allure. Si je vais à gauche, dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort gauche, mettre mon clignotant à gauche et surtout, je vais changer de voie tranquillement, le plus tôt possible. Je fais mon changement de voie. D'accord? Si je le fais là, c'est très bien. Une fois que je suis là, je garde mon clignotant à gauche et je vais venir me placer à gauche. Tac, 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 tac. Ça y est, elle ne veut pas rester la feuille, il y a un peu de vent. Une fois que je suis là, c'est tout de suite qu'il va falloir que je fasse mon changement de voie pour gérer ma sortie. Pourquoi? Parce que si je reste là et que lui rentre, je ne peux plus sortir. Donc dès maintenant, hop, on va faire notre petite moto, angle mort à droite, clignotant droite, et je reviens à droite tranquillement. Et je sors. Si je fais demi-tour, idem, intérieur, extérieur, du moins rétro, extérieur, gauche, angle mort gauche, clignotant gauche, je me place à gauche, je reste à gauche. Dès maintenant, angle mort droite, clignotant droite, et je reviens à droite tranquillement et je sors. Alors souvent les gens ils me disent oui, je sais pas quel angle mort faire dans les giratoires, est-ce qu'il faut que je fasse les deux? Alors vous pouvez faire les deux mais il n'y a aucun intérêt. En fait c'est tout simple. Si vous allez tout droit, donc du coup vous êtes voie de droite, le danger pour nous, il ne peut pas venir de droite à moins qu'il y ait une bande cyclable, mais s'il y a une bande cyclable on fera l'angle mort à droite également. Mais pour vous le danger il est voie de gauche, donc vous allez surveiller la voie de gauche. Donc angle mort à gauche. On le fait plus par là, l'angle mort. Un petit peu après la dernière sortie. Mais si vous êtes voie de gauche, le danger, il ne va pas venir du rond-point. Il peut venir que de voie de droite. Donc c'est la voie de droite, on va vérifier qu'il n'y a personne à côté de nous, voie de droite. Voilà. Chose importante,
Donc tout à l'heure, je vous expliquais quand il n'y a qu'une voie, ça me gênait. Quand il n'y a qu'une voie ici, de ne pas vous serrer trop à gauche pour pas inciter une voiture à venir se placer à côté de vous ici. Mais surtout, non, c'est quand il y a deux voies en fait ce que je voulais dire. On reprend. Il y a deux voies. Donc vous êtes placé voie de gauche. S'il y a une voiture à côté de vous, faites en sorte de soit être devant, soit être derrière. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez faire ça et la voiture, elle va couper là devant pour aller tout droit. Et du coup, ne vous attachez pas à votre priorité. Hein. Des prioritaires en moto, il y en a plein les cimetières. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soit vous passez devant lui, et à ce moment-là, il vous verra, soit vous passez derrière, mais ne passez jamais en même temps, parce que le risque, c'est ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est je vais m'équiper, et puis on est parti. Donc juste avant de partir, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les angles morts, parce que souvent, je vois des trucs bizarres du style, allez chercher comme ça. Ce qu'il y a derrière, vous le voyez dans vos rétros, hein, normalement. Donc l'angle mort, c'est vraiment, on va venir chercher au niveau de son épaule. Il n'y a pas besoin de tourner tout le corps. Le risque, si vous commencez à tourner le corps, c'est que déjà, vous allez passer plus de temps à regarder derrière que devant. Du coup, vous allez avoir des trajectoires bizarres. Mais si vous tournez les épaules en même temps, la moto, elle va dégager ou à gauche ou à droite. Ça va pas être terrible. Donc vraiment, l'angle mort, on va prendre l'habitude. C'est pas la peine de faire ça non plus. Vous allez vous faire un torticolis. On tourne la tête, on regarde devant. On tourne la tête, on regarde devant. Donc maintenant, je m'équipe et c'est parti pour la démo. Donc au prochain giratoire, on ira à gauche. Donc je vais me placer à gauche, légèrement, c'est pas la peine de me coller à la ligne. N'incitez pas les gens à venir se coller à côté de vous. Si vous voulez coller à gauche, on se met pas comme ça, c'est pas normal de rouler là. Non, je roule au milieu de ma voie. Voilà, je me place au milieu de ma voie, je contrôle l'angle mort, je me replace tranquillement. Et là, je viens chercher ma courbe. Je remets pas trop d'allure maintenant. Et là, une fois que je suis revenu droit, tac. Là je vais aller à gauche, je vais me serrer légèrement à gauche, idem, je me colle pas à la ligne, sinon la voiture elle risque de se mettre à côté de moi. Voilà, n'incitez pas à le faire. Donc là je reste au milieu de ma voie, je fais demi-tour. Voilà, je fais attention aux voitures qui arrivent parce qu'elles ne coupent pas la route. Là je prends la prochaine sortie, angle mort, et je me replace à droite. Une fois que je suis replacé, si je suis à l'aise, hop, je remets les gaz. À la prochaine intersection, j'irai tout droit. Je vais donc dès maintenant ralentir, adapter mon rapport de vitesse. J'essaye de rentrer en deux. Je serai beaucoup plus à l'aise. Je me méfie de la voiture qui se trouve à ma gauche, là, à ce qu'elle reste bien dans sa voie et à ce qu'elle ne sorte pas en même temps que moi. Donc là, je vais mettre mon clignotant pour contrôler l'angle mort. La voiture, elle poursuit son chemin. Moi, je poursuis le mien. Et je relance. Prochaine
intersection, on ira tout droit. Je vais donc ralentir dès maintenant. Je freine. Hop. Mais là, j'utilise moi que mon frein arrière hein, depuis tout à l'heure. Hein. J'anticipe suffisamment pour pas avoir besoin du frein avant. Là, je mets mon clignotant, je contrôle l'angle mort et je gère ma sortie. En prenant ma trajectoire et puis en utilisant mon petit contre-braquage. Là, la vitesse, elle est limitée à 50, bah, je reste à 50. Là, j'irai à gauche à la prochaine intersection, il va falloir que je change de voie. Je contrôle mon rétro, mon angle mort et je change de voie tranquillement. Je garde mon clignotant et là, tout au long de mon franchissement, je resterai dans la voie de gauche, mais je ferai attention à ce que les véhicules à droite ne se resserrent pas sur moi. Là, je peux m'engager, hop, je m'engage. Là, je prends pas cette sortie, je prends celle d'après. Là, le véhicule il reste soudé. Hop, je contrôle mon angle mort et je reviens tranquillement. Là, je vais faire mon changement d'angle tranquille et je remets pas d'allure à ce moment-là. Surtout que mon allure, elle est déjà conséquente dans le giratoire. Dans ce cas-là, j'essaye de pas remettre de l'allure. Bien entendu, si vous allez lentement, vous ne serez pas à l'aise à incliner. Donc forcément, comme vous ne serez pas à l'aise à incliner, vous allez mettre encore moins d'allure. Donc il faut en mettre un minimum sans aller dans l'exagération. Là je vais aller à gauche, je contrôle l'angle mort et je me replace à gauche tranquillement. Là j'adapte mon allure, mon rapport de vitesse. Hop, je peux m'engager, je m'engage. Je vais même faire... Non, je vais aller à gauche. Donc c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Angle mort, clignotant et je reviens tranquillement. Je peux couper les gaz là pour sortir et je relance après. Si vous n'êtes pas à l'aise, ralentissez. Maintenant, ne cherchez pas à aller trop doucement, parce que si je vais à 20, forcément, je ne vais pas être à l'aise dans mes trajectoires. Et puis, je ne vais pas vouloir incliner. Je veux dire, si je vais à cette allure-là, je ne suis pas à l'aise. Là, je ne peux pas incliner, c'est sûr. Donc, il faut garder un peu de rythme. Et ça me permet d'incliner, d'avoir une bonne trajectoire et d'être à l'aise. Toujours avec parcimonie. Là, il y a une voiture au stop. Oui, et comme elle ne me voyait pas, j'ai préféré ralentir. Là, on va aller à droite. Hop, il n'y a personne. Clignotant. Et je sors. Depuis tout à l'heure, je fais un truc, je vais à gauche pour vous montrer vraiment que ça peut être dangereux, les véhicules qui se trouvent à votre gauche, à votre droite. Là, je vais aller à gauche au giratoire. Je vais essayer de ne pas doubler la voiture. Évidemment, quand je veux que ça se produise, les gens ne le font pas. Donc moi, j'évite de me mettre à côté des véhicules dans les giratoires où je passe devant ou je reste derrière. Mais je ne me mets pas à côté. Parce que s'il change de voie, là, si elle prend mal sa trajectoire, et encore, lui, il la prend bien. Et vous voyez qu'il se resserre. Pas beaucoup, mais il s'est resserré. Mais lui, il prend pas trop mal. Hein. Il y en a qui prennent beaucoup plus mal que ça. Imaginez que si vous vous retrouvez à côté d'eux, ça pique. Hein. Ok, au prochain giratoire, on continuera tout droit. Là, je surveille la voiture parce qu'elle est relativement proche depuis tout à l'heure. Et puis, elle se resserre à moi. Donc, je vais essayer de ne pas freiner fort, d'anticiper pas mal mon ralentissement et de ne pas la surprendre. Parce que si elle me percute, je serai peut-être pas en tort, mais c'est moi qui risque d'avoir le plus mal. Là, je vais pouvoir passer derrière la voiture bleue, il n'y a personne. Hop, je m'engage, je reste à droite. Clignotant, angle mort, et je gère ma sortie. Je prends bien ma trajectoire, et si je suis à l'aise, je relance. Hop, on va se remettre à droite.
En fait j'hésitais, je voudrais aller à gauche voir, voir ce qu'il fait, voir la trajectoire qu'il a. Là je vais aller à gauche, je trouve l'angle mort et je me place à gauche. On va faire demi-tour, ce sera plus simple pour rejoindre un autre giratoire après. Et là en fait on va observer sa trajectoire à lui. Comme je suis pas à côté, bah, elle est plutôt pas mal, elle est plutôt bien. Ça m'intéresse pas, moi j'aimerais bien quelqu'un qui me prenne mal. On va faire demi-tour, on va se faire un tour et demi. Hop, je prends la prochaine sortie, angle mort. Et vous voyez ce qui peut se passer. Le gars en fait il s'attendait pas à ce que je continue sur le giratoire, il était déjà en train de rentrer. Et moi j'étais en train d'arriver. Donc ça peut faire peur. Maintenant, faut pas avoir des actions brusques, parce que des actions brusques, quand vous êtes sur l'angle, si vous jetez sur le frein avant, là vous prenez un gadin. Il est cadeau celui-là. Alors, au prochain giratoire, on ira tout droit, donc on restera droite-droite. Ça c'est vraiment important, on reste au milieu de sa voie, on se colle pas à droite. Idem en entrée, vous pouvez serrer un peu à droite, mais si vous serrez complètement à droite, c'est sûr qu'il y a une voiture qui va se mettre à côté de vous un jour. Mais vous avez votre place, prenez votre place. Là voilà, je suis bien placé, j'ai pas besoin de me serrer plus à droite. Si je me serre plus à droite, un jour la voiture derrière elle se met à côté de moi. Et vous aurez l'air malin. Voilà, surveillez quand même pas mal vos rétros, vous allez vous faire dépasser, même en auto-école, ou notamment si vous roulez pile à l'allure. Vous allez voir que les gens ils vont avoir tendance à vous dépasser régulièrement. Donc surveillez pas mal vos rétros pour pas être surpris quoi. Donc là tac, je reste là, je mets mon clignotant, contrôle l'angle mort, là j'ai vu la voiture blanche, je reste dans ma voie. Vous voyez, la voiture blanche, elle se retrouve à nouveau derrière moi, elle est en train de me dépasser. Mais ça, c'est des choses, je les anticipe, je les vois, et du coup, je suis pas surpris. Et ça, c'est vraiment important de ne pas se retrouver, de pas être surpris quand vous roulez en moto, quand vous roulez en général, mais quand vous roulez en deux roues, c'est vraiment important de ne pas être surpris. Surtout, ça vous évitera d'avoir des actions un peu brusques, de peur, quoi. Là je fais attention aux plaques, maintenant je peux pas les éviter. Les plaques d'égout qu'il y avait dans le giratoire, ben, je roule dessus, c'est pas grave. Aussi, chose importante, je vous conseille fortement d'ouvrir votre visière quand vous arrivez sur un giratoire. Là moi je la ferme pas parce qu'on est à 50, bon c'est pas bien parce que s'il y a un caillou ou un insecte, je risque de le prendre dans les yeux, mais c'est surtout pour que vous entendiez à la GoPro. Et encore, je suis même pas sûr. À la prochaine intersection, on ira tout droit. Et vous voyez déjà comment il est placé. Il commence à serrer la ligne. Voilà. Si vous vous retrouvez à côté de quelqu'un qui fait ça, là, ce qu'il vient de faire, vous imaginez. Donc, dites-vous que moi, dans les giratoires, ça m'est arrivé un paquet de fois de m'arrêter dedans pour pas prendre une voiture qui fait ça. Parce que là vous pouvez vous dire oui mais il n'y a personne, mais ça c'est quelqu'un qui ne regarde pas, donc je pourrais être à côté, ce serait pareil. Je vais pas le faire, je vais pas me mettre à côté, tiens je vais aller à gauche. Je vais pas me mettre à côté mais je vais me mettre un peu derrière, vous allez voir ça change pas grand chose. Voilà.
voyez, vous avez vu la trajectoire qu'il prend? Malgré que je sois à côté, il a quand même resserré. Donc quand vous allez à gauche à un giratoire et qu'il y a un véhicule à votre droite, méfiez-vous de lui. Parce que ça tape, vous êtes penteur, certes. Maintenant, c'est vous qui êtes par terre, hein, pas lui. Lui, il a la carrosserie un peu abîmée, mais c'est tout. Donc là, je vais tout droit, je vais rester voie droite, je contrôle derrière, je gère mon ralentissement et puis mon rétro pour vérifier le véhicule qui se trouve derrière. Je contrôle l'angle mort pour sortir. Je fais attention au passage piéton, bien entendu. Et chose importante, vraiment chose importante, quand je travaille des ronds-points, moi je dis, ou les giratoires plutôt, je dis à mes élèves, surtout, si vous vous trompez d'endroit, si vous prenez pas la bonne sortie, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que vous prenez pas la bonne, ok, mais vous la prenez bien. Et chose importante, s'il y en a un qui va pas au bon endroit, les autres y vont quand même. C'est-à-dire que si moi j'en ai un qui va tout droit et les autres qui vont à gauche, je fais comment derrière? Je suis lequel? Donc, à moins que ce soit un endroit où vraiment vous n'avez pas le droit d'aller, si l'autre, celui de devant, il se trompe, les autres le suivent, hein, c'est pas grave. Mais surtout, je veux pas de trucs à... Je sais pas, moi je vous dis, on devait faire demi-tour. C'est cette sortie, et puis vous vous plantez, vous êtes là. Bah vous la prenez plus. Hein. Vous refaites un tour, ou vous prenez celle-là, moi je m'en fous. C'est pas important. Mais surtout, pas de changement d'avis à la dernière seconde. Hein. Le changement d'avis à la dernière seconde en moto, il va vous mettre par terre un jour. Donc, et surtout, on a des actions qui sont interprétables par les autres. Parce que le jour où elles ne sont pas interprétables, c'est là où ça devient dangereux. Donc vraiment, vraiment chose importante, ne changez pas d'avis à la dernière seconde. Vous avez décidé de prendre une sortie, c'est la bonne, c'est pas la bonne. Vous avez fait ce qu'il fallait pour la prendre, vous la prenez. Vous deviez prendre une sortie, vous n'avez pas anticipé les choses, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour la prendre, bah vous ne la prenez pas. Vous ne la prenez pas, parce que si vous la prenez, il y a un risque. Et le risque, il est pour vous, là. Pas de précipitation, jamais de précipitation en moto. La précipitation, elle va vous mettre par terre. Alors, on va continuer, on va s'en refaire quelques-uns et puis on va arrêter. Il fait un peu frais aujourd'hui. Hein. Oh, ce matin, il est quelle heure? Il est midi là. Ouais, il est midi et demi. Oui, ma pendule de la moto, elle est pas à l'heure. Bon, bah, on est reparti parce qu'en fait, la GoPro avait plus de batterie, tout simplement. Hop. Alors, on va continuer. Donc là, je suis prioritaire, je regarde quand même l'intersection parce que ça peut passer vite ici. Et des prioritaires, il y en a plein au cimetière en moto. Croyez-moi. Hop. Donc là, je vais aller tout droit au prochain giratoire. J'arrive tranquille. Là, je peux y aller. Hop, je reste voie de droite. Sans exagérer, hein, je me colle pas au trottoir. Hein. Je m'emballe un peu. Donc vraiment, ça, c'est des choses qui sont importantes. Même comme en voiture, en fait, il y a des fois où
vous allez vous tromper de direction, bah, c'est pas grave, allez-y simplement bien. Il n'y a pas d'importance que vous preniez la première, la deuxième ou la troisième, on s'en fout. Mais juste allez-y bien. Moi je préfère qu'un élève il aille tout droit alors que je lui ai demandé à droite, mais qu'il y aille correctement, plutôt qu'il aille à droite et qu'il se mette en danger. Et vous allez voir qu'à 50, en moto, on se fait beaucoup doubler. En voiture déjà, c'est un délire. Mais en fait, je crois qu'en moto, les gens, ils trouvent pas normal qu'on soit à la vitesse maximale autorisée. Et il y a même des gens qui me regardent, qui disent, mais pourquoi il est à 50 là? Bah parce que c'est limité à 50, tout simplement. Là, la prochaine, je vais aller à gauche, tiens. Je contrôle l'angle mort, je fais mon changement de voie tranquillement, j'adapte mon allure, mes rapports de vitesse, n'oublie pas. Là, je vais pouvoir y aller, hop, je reste à gauche. Et moi, je surveille à droite parce que je suis un peu inquiet des gens qui sont pas à leur place. Hop. Et là, on va faire demi-tour au giratoire. Hop, je contrôle l'angle mort, je me place à gauche tranquillement. Mais vous voyez, on peut avoir l'impression que je vais vite, mais je suis à 27, hein, j'ai pas une allure déliante. Hein. Croyez-moi que je pourrais pousser un peu plus hein, dans les giratoires, sans problème. Et il n'y a pas d'intérêt. Le but c'est de les prendre bien, d'être à l'aise, d'être safe, et surtout de ne pas arriver à une allure qui risque de surprendre les autres. Avoir une capacité d'intervention qui ne vous mette pas en danger. C'est-à-dire que si vous roulez au maximum de vos capacités et qu'il y a un pépin, bah comment vous le gérez le pépin vu que vous êtes au maximum de vos capacités? Ça peut être problématique. Hein. Donc roulez jamais au maximum de vos capacités, c'est vous mettre en danger de le faire. Faites-le mais dans des conditions optimales, sur circuit, sur ce que vous voulez. Mais sur la route, on ne peut pas rouler au maximum de nos capacités. Et surtout, la question qu'il faut se poser, c'est si moi là j'arrive à 100, parce que je suis capable hein, de le prendre très vite hein, ce giratoire. Hein. Techniquement, en coupant un peu les trajectoires, je peux le faire. Hein. Comment est-ce que la personne qui arrive à droite, elle peut anticiper que moi je vais arriver? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Quand vous cherchez à rouler vite, c'est comment les gens ils peuvent anticiper que moi je suis là. Bah ils peuvent pas. Ils peuvent pas et ils n'ont pas la capacité d'intervenir sur le temps que vous leur laissez pour analyser votre arrivée. C'est-à-dire qu'au moment où ils vous voient, c'est déjà trop tard. Et ça, c'est vraiment important à comprendre en moto. Hein. Je veux dire, quand vous roulez sur une route ouverte, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Surtout que la plupart des motos, même les petites motos qui font 47,5 chevaux, elles font moins de 50 chevaux pour aller avec le conducteur dessus de 150, 300 kg. 50 chevaux pour 300 kg. Une voiture, ça fait une tonne en moyenne. Ça veut dire que même les petites motos, elles ont une capacité d'accélération qui est nettement supérieure à la plupart des voitures. Alors quand vous prenez des motos déjà qui sont comme celle-là, qui font à peu près 100 chevaux, je vous explique pas le délire. Donc, il faut vraiment comprendre ça quand vous roulez en moto, c'est que votre capacité d'accélération, la capacité maximale d'accélération, les gens en voiture, ils la connaissent pas du tout. La plupart des conducteurs de voiture, ils n'ont pas conscience de votre capacité d'accélération. Ils savent que ça va vite, mais ils savent pas à quel point ça peut accélérer. Et encore, celle-là, ça c'est un 4 cylindres, elle va avoir sa puissance à partir de 7-8 000 tours. Vous prenez des bicylindres, à 2-3 000 tours, ils ont déjà une capacité d'accélération intéressante. Quoi. Hop, je reste à droite, je mets mon clignotant, je contrôle mon angle mort et je gère ma sortie. Et bah dis donc, il y en a de la moto.
Bah décidément, j'en ai des feux orange aujourd'hui. Alors, on va s'en refaire 2-3 et après on va arrêter. Alors, au prochain giratoire, je vais aller tout droit. Je vais rester voie droite, j'adapte mon allure. Là, il y a des véhicules qui sont engagés. Moi, je peux pas m'engager. Ben, je ralentis, je mets ma une, j'arrive point de patinage. Je vais même m'arrêter. Là, j'ai pas la possibilité de redémarrer. Si je suis pas à l'aise, je le fais pas. Là, j'attends que les voitures soient passées. Une fois que je peux y aller, hop, je redémarre. Et vous avez vu, je lance un peu ma une avant de mettre la 2 sans aller dans l'exagération. Et vraiment, ce qui va être important avec les giratoires, c'est surtout d'y aller en fonction de vos capacités. Je veux dire, moi, je peux aller plus vite que la plupart des gens dans les giratoires. Je cherche pas à y aller trop vite. Mais bien entendu, en regardant la vidéo, il y a des gens qui vont se dire, est-ce que je suis capable d'aller à cette allure-là? Eh ben, si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, ne le faites pas. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes à 5 à l'heure, vous serez jamais à l'aise dans les giratoires parce que les gens vont aller plus vite que vous. Et à 5 à l'heure, moi je peux pas incliner. Alors je peux, mais dans la limite du raisonnable. Vous voyez, si vous voulez incliner un minimum, je veux dire là je suis presque à 40 dans le giratoire. Hop, là je fais attention à elle, hop, je contrôle mon angle mort, je sors et je réadapte l'allure. Il va falloir faire attention aussi à un truc, c'est quand vous sortez des giratoires, il y a souvent des petites bosses. Si vous inclinez trop, vous allez frotter. Ça, faut faire attention à ne pas sortir trop vite et pas élargir de trop, pas remettre trop de gaz, parce que vous avez le risque de perdre votre roue arrière, mais vous avez surtout le risque d'élargir et de venir taper le parapet en béton qui se trouve là. Ce serait dommage. Allez, on va s'en faire un dernier. Je vais aller à gauche au prochain giratoire. Et moi, j'évite tout. Oh putain, j'ai prendre une bestiole. Alors, vous voyez, je t'ai dit, hein, rouler visière ouverte, c'est absurde. En plus, j'aurais pu prendre des lunettes de soleil à la place, j'ai pas pensé. Et j'évite toujours de doubler les voitures dans le giratoire. Là, je pourrais, vous voyez, ici, il se place à droite. Vous voyez comment il est placé? Vous imaginez, moi, je suis à côté. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. On ne se place jamais à côté d'un véhicule dans un giratoire. Vous restez devant ou derrière, mais faites l'effort de jamais vous placer à côté. Parce que vous avez vu, au début, il était bien placé, et bingo à la fin. Vous imaginez, moi, je suis à côté. Voilà, on en a fini avec ces explications et ces démonstrations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et déclenchez les notifications afin de ne pas rater les prochains contenus. Je vous dis au revoir, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!